Alors, Alex, on est en direct. Comment tu vas ce matin, Alex? Ah oui, besoin d'un café. Hein? Moi, j'ai quelque chose à te proposer ce matin. Oui. Un petit défi presto. C'est parti! Hein? Hey, oui, 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 oui. Pop, 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 pop. Ah! Je perds tout le temps, ce jeu-là. Ah! Avec notre petit presto, nous on l'appelle amoureusement Bob, mais son vrai nom c'est? Bublo. Bublo, voilà, Bublo ici qui est ici. Mais écoute, on va tranquillement, pendant que les gens nous voient un petit peu trop réveillés puis un petit peu trop excités par le café. Ben Alex, écoute, parle-nous-en donc justement de presto, parce que hier soir, durant la soirée, donc c'était notre soirée de jeu hebdomadaire. Donc, avec Voyage autour des mots. Absolument. Et on a décidé aussi de réchauffer nos joueurs avec un Échauffé. Réchauffé. Échauffé. Échauffé. Il dit tout le temps. Je dis toujours réchauffé. Ouais, Micro numéro 2, réchauffé. Réchauffé. Alors, et on a décidé d'échauffer nos joueurs avec un petit jeu pour les éveiller. Là, je veux dire, commencer la soirée. En fait, c'est Presto. Pour ne pas vous montrer la pochette de nos amis chez Foxmind. Oui. Et ça a l'air d'un jeu un peu enfantin, surtout avec la publicité qui est affichée. Mais. On va se dire, c'est un jeu de 6 ans et plus. Oui. Ben, c'est des choses qui arrivent. Ben oui, et on a tous déjà eu 6 ans. On a tous. Puis pour vrai, en tant qu'adulte, mais moi, j'ai eu du fun à animer une table là, parce que on avait une table de 4 joueurs. Oui. Et on avait plusieurs tables, mais toi, tu avais une table de 4 joueurs. Moi, j'avais une table de 4 joueurs. J'animais, en fait. Là, donc, je lançais 1, 2, 3 pour le défi à relever. Non, explique-le donc. Moi, j'adore trop ça. Je viens comme tout un peu énervé. Alors, ça fait partie de ces jeux de party où, évidemment, il y a un aspect de vitesse, mais aussi avec un certain niveau de dextérité et de rapidité. Parce que, bien entendu, tout le monde a un petit pop-it ici, de ce côté-ci, de 4x4. Tu sais, les anxieux, là, ou les amateurs, ceux qui aiment ça, là, les fans de pétage de bulles, vous savez, le papier bulle, là, ça, là, vous allez triper votre vie avec ça. C'est fait pour ça. C'est juste ça. On éclate des bulles. Ça aide bulles. à se recentrer aussi, parce que c'est utilisé partiellement là, auprès de certaines clientèles aussi à besoins particuliers. Mais donc, l'objectif, c'est justement de réussir les cartes qui sont pigées au hasard. Ça peut être une carte avec un chiffre ou un nombre, ou nécessairement, on va devoir reproduire. Si c'est 10, par exemple, ben, il va falloir appuyer, voilà, pour en faire 10. Je suis hors caméra. Pour en faire 10. Et voilà. Ça pourrait aussi être simplement, seulement avec le petit doigt. Oh oui. Tout le faire. Ah! Donc, celui-là. Ça pourrait être aussi de faire un dessin en particulier qui est illustré. Ça commence à être un petit peu plus ardu nécessairement, surtout le plus rapidement possible. Ouais. Et finalement, il y a le Presto. Presto, on le pop une fois. On le pop une deuxième fois et on doit gentiment appuyer sur Bublo. Oui, ben en fait, c'est le premier joueur qui réussit à le faire, qui a fini, qui va appuyer sur notre Bublo pour voilà. Il se fait un petit peu maltraiter, le petit Bublo. Oui, il est toujours un peu éberlué. Mais bon, toujours aussi heureux. Je vous le montre de proche, là. Regardez sa petite bouche. Oui, un peu surprise. Fait que oui, ça fait comme une petite balle anti-stress un peu. C'est le même matériau. Même matériau, hein. Oui. Alors, matériel, pardon. C'est le même matériel. Mais bref, donc, un petit jeu qui joue bien, qui, malgré, encore une fois, passer par-dessus le marketing un peu enfantin, parce que oui, ça joue très bien avec des enfants, mais je vous garantis que c'est un défi tout autre en adulte. Et quelquefois, comme je le dis souvent, les adultes, on a tendance à un peu trop snobber certains jeux qui ont l'air d'être pour enfants, alors qu'au départ, c'est un aspect pédagogique qui est orienté vers les enfants pour apprendre une habileté ou une aptitude particulière. Ça ne veut pas dire que vous l'avez développé en tant qu'adulte. Exactement. Et la preuve, c'est qu'on... Toi, t'as-tu compris? Toi, là, je te parle à toi! Ouais. Et on l'a vu ce soir sur nos certaines tables. C'est pas tout le monde qui avait de la dextérité. C'est cela. Pour réussir. Un beau petit jeu qui est disponible. Ça vient tout juste d'arriver, donc au grillon. Donc, à ce moment. Écoute, on va poursuivre dans les tout nouveaux jeux aussi qu'on a essayé. Oui, vas-y donc avec Unlock. J'étais très content. On avait une grosse table, 6 personnes. On a pu jouer parce que c'est un jeu qui joue à 3 à 6. Tu vas avec Stella, c'est correct. Ah oui, je vais avec Stella. C'est correct. Donc, j'y vais avec Stella parce qu'il est nouvellement, fraîchement arrivé là, depuis hier en boutique. Absolument. Donc, pour les amateurs de Dixit, je vous invite aussi à aller sur notre YouTube. Il y a Alex qui fait une merveilleuse critique très féerique. Et on a aussi des règles de jeu qui sont disponibles. Si vous voulez écouter, savoir un peu comment ça marche, je vais vous résumer ça très brièvement. Succinctement. Donc, c'est un jeu de Gérald Catio et Jean-Louis Roubira, qui est donc d'environ d'une trentaine de minutes. Là, on était 6. Je pense que ça a pris ça au maximum une trentaine de minutes
pour jouer. Une partie qui se fait en 4 manches. Et puis, oui, c'est Stella, Dixit et Universe. Donc, c'est dans l'univers de Dixit. Les mêmes cartes, si tu veux même peut-être. Ben oui, je vais vous les montrer quelques-unes. pour les amateurs. Les images sont fantastiques, très donc, jolies. vous voyez, là, c'est le même en dos là, que les cartes Dixit. Oui. Vous pouvez même prendre des cartes de Dixit de vos jeux que vous avez d'extension et les intégrer et vice-versa. Absolument. Et voilà, là, vous avez les dessins sont très, très beaux. Ils sont même. On est habitué avec Dixit. Je vous les montre à l'envers. Voilà, ça va être mieux à l'endroit, ça va être plus beau. Et même que j'écoute dire que c'est des dessins très élaborés parce que ça nous donne plusieurs propositions. En fait, par rapport, si on compare avec Dixit Odyssey, par exemple, les dessins sont plus raffinés. À mon point de vue, un petit peu plus raffinés, ouais. Un peu moins minimalistes et il y a beaucoup plus d'éléments en tant que tel au niveau des cartes. Alors, ça permet d'aller chercher un petit peu plus loin. Et comme, effectivement, on joue avec des thématiques comme, juste, je prends toujours des thématiques faciles. Moi, je veux Cthulhu, tabarouette. tu peux toujours, pendant ce temps-là, pendant que tu cherches une thématique difficile, moi, je vais vous montrer la boîte de jeu. Tout se range bien. Tout le matériel de la boîte de jeu est bien fait. Pourquoi pas. Étincelle. Mafia, Olympique, Colère, Artiste, Asie, Clairvoyance. On ne va pas tout spoiler. On va leur laisser des surprises. Il y a Cthulhu, en tout cas. Il y a Cthulhu. Et on a des beaux jetons de joueurs aussi de bonne qualité. Oui, bonne chance pour plugger Cthulhu avec les cartes. Oui, effectivement. Donc, vous l'avez compris, l'univers de Dixit, on fait des associations de mots avec des associations d'images. Et c'est le joueur qui a fait le plus de points de victoire qui va remporter. D'ailleurs, pour ceux et celles qui passent en boutique, nous avons une belle surprise. Les acheteurs de Stella, nous avons de belles cartes promo qu'on achète avec, qu'on ajoute avec Cthulhu. Donc, Toulouse, effectivement. Et c'est des cartes promo un peu plus difficiles, puis justement, pas juste pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Ça veut pas dire que c'est 18 ans et plus, par contre. Non. Mais c'est juste que la difficulté est augmentée. Il faut réfléchir davantage. En fait, c'est des personnages connus et des personnages historiques. Alors, nécessairement, il faut aller chercher. C'est un petit peu plus difficile parce qu'il va falloir aller chercher au niveau des références. Exactement. Alors, voilà pourquoi c'est un petit peu plus ardu, bien entendu. Et c'est un aspect ici où, nécessairement. Déjà, je ne sais pas combien vous avez calculé jusqu'à maintenant, mais moi, je suis rendu à 6 depuis le début du live. Pour celles et ceux qui étaient à notre premier live la semaine dernière, on va, comme je vous dis, préparez-vous, on va faire un concours du combien de nécessairement est nommé durant les micros givrés des grillons. Donc, voilà, Alex, là-dessus, nécessairement, on va passer. 4 promos et attends. Oui, 4 promos, puis aussi, on a une petite surprise. On a un tapis de jeu de Stella. Oui, on a un beau tapis de jeu qui va avec le jeu, un coup bien étalé va permettre antidérapant en néoprène avec les couleurs du jeu, avec le placement pour les cartes aussi. C'est vraiment intéressant pour les amateurs. On va le faire tirer à nos. Donc, on va faire tirer ce tapis-là parce qu'on en a un pour nos utilisateurs. Absolument. Donc, dans le coin, fin décembre, juste presque un peu avant Noël. Presque un peu avant, on devrait faire tirer ça à ce moment-là. Un beau petit tapis avec les gens qui auront acheté à ce moment-là. Le jeu, c'était là, aux boutiques des Grillons Givrés. Absolument. Donc, voilà. Passe donc à Unlock. Ah oui, ben oui, une autre nouveauté. Donc, pour les amateurs de Unlock, bon, là, on a un nouveau Unlock, Legendary Adventure. Quel accent? À quel accent? Écoute, c'est mon accent du Saguenay avec un mélange d'anglais de toute beauté. Alors, Unlock, bon, ben, pour les amateurs d'Unlock, le nouveau vient de sortir, il est en magasin, nous l'avons présentement. On a voulu l'essayer hier soir, mais malheureusement... C'est tellement nouveau que l'application n'était pas mise à part, elle n'était pas encore mise à jour pour... En fait, elle était présente, mais elle ne pouvait pas être sélectionnée. On n'a pas pu essayer une première aventure. On vous en reparlera d'autres conséquences. On en fera d'autres. Mais malgré ça, on a joué quand même à un autre Unlock qu'on n'avait pas encore fait. Et l'autre d'avant, en fait. Oui, exactement, juste de l'autre avant. Puis, bon, ben, le Unlock, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un escape room. Donc, on essaie de compléter. On a 60 minutes, en fait. C'est des parties pour donc c'est 10 ans et plus et c'est de 1 à 6 joueurs. Donc, c'est avec des cartes, vous allez faire des associations, vous allez trouver des numéros, c'est avec une application avec le téléphone et vous allez essayer de résoudre l'aventure parce que c'est on appelle ça un escape room, donc on essaie de se sortir de la pièce. C'est dans la thématique, en fait. C'est dans la thématique des escape rooms. Mais
c'est pas nécessairement un aspect dont vous voulez vous sortir, mais ça peut être une situation où vous devez résoudre l'énigme, par exemple. Exact. Donc, on a 3 aventures par boîte et ça, c'est la nouvelle boîte qui vient tout juste chaudement d'arriver. Avec Sherlock Holmes, avec Robin des Bois et Stella, mais c'est pas pour ça qu'elle s'appelle Stella, mais Stella, Story. Avec elle s'appelle Stella. L'insaisissable Stella s'est emparée du joyau le plus cher du monde. Arrêtez-la et récupérez son précieux butin. Oh! Voilà. On est en forme à matin. Oui! Il est 10 heures. Oui. Alors, c'était nos 3 grandes nouveautés pour cette semaine. Si on passe maintenant à la thématique principale, en fait, pour justement notre soirée thématique, voyage autour des mots. Oui, et non, voyage autour du monde, mais malgré qu'on a fait le tour du monde un peu avec nos jeux hier soir. Donc, voyage autour des mots, c'était dans des thématiques justement de soit d'échange, soit de jeu avec une thématique communication, un peu de communication, coopération. Donc, jouer avec les concepts et ainsi de suite. Parmi justement ces jeux-là, je vous en présenterai 3. Michael va compléter avec le suivant. Oui. Le premier. Masterword! Masterword! Avec un petit... C'est un espèce de petit Mickey, mais c'est pas Mickey. Hein, non, parce qu'il y aurait des droits d'auteur. Pas le Disney poursuivrait. Mais bref, c'est un petit jeu qui semble très simple et qui l'est dans son fonctionnement. Par contre, esprit aiguisé. Vous avez des cartes qui sont numérotées entre 1 et 300. Le chiffre fait foi du niveau de difficulté, en fait, que vous allez avoir avec le jeu. Vous pourriez bien sûr faire fi des cartes et tout simplement faire deviner des mots, si vous voulez, en donnant un indice principal. Et l'objectif ici, hop, voilà. Oui, tu peux même le rapprocher de la caméra. En tant que joueur, vous allez pouvoir donner justement le mot qui est en haut, si vous êtes la personne qui fait découvrir. Et ensuite, vous aurez les autres joueurs qui vont nécessairement suggérer un indice, à savoir en tâchant de catégoriser le mot à partir de l'indice principal, justement vers où on va s'en aller pour essayer de deviner. Et moi, je remarque quelque chose, c'est un jeu de Gérald Catio. Gérald Catio, c'était là à Masterword. Ah ouais? Ah ben oui, j'ai Gérard Catio aussi, qui est juste ici. Et voilà! Ben oui, comme quoi, chez les concepteurs de jeux, il y en a qui, ma foi, font plutôt bien les choses. Alors là, on parle environ des parties de 15 minutes, mais même à ça... On pourrait passer une soirée là-dessus si vous êtes un peu intello et si c'est des aspects qui vous intéressent. Moi, personnellement, j'ai adoré ça. Combien de joueurs maximum, Alex? Ici, c'est 3 à 6 joueurs. Okay. À 2 joueurs, c'est quelque chose. Donc, c'est très ardu. Le niveau de difficulté est assez balancé, tout dépendant du nombre de joueurs. C'est simplement que, comme vous savez très bien, 2 têtes ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 valent mieux qu'une nécessairement. Mais vous serez donc un guide pour faire deviner les mots et jusqu'à 5 joueurs pour tâcher de le deviner. Alors, vous avez jusqu'à 7 chances d'indices. Et ensuite, 3 chances de solutionner. Puis si vous ne l'avez pas, ben c'est ça. C'est le guide qui gagne. C'est un beau jeu d'échange, je trouve, là, parce qu'on a besoin beaucoup de travailler en coopération. Pour les joueurs, on parle beaucoup pour les joueurs. On va décider en équipe quel mot, même, je ne serai pas en dessous de l'âge, est-ce que je marque ce mot-là? Est-ce que tu en penses? Et pourquoi il y a l'aspect de raisonnement logique? Pourquoi choisir tel mot? Pourquoi placer tel dans tel ordre et dans quelle ligne d'indice, par exemple. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, oui, c'est vraiment un bon petit jeu intéressant de partie, mais qui peut aussi, ou je devrais dire, et qui se fait très bien, peu importe votre niveau de culture lurlure. Et c'est les scorpions masqués aussi. C'est le scorpion masqué, bien sûr. Donc, un petit aspect québécois, pourquoi pas. On passe ensuite au suivant, qui est... aussi un que j'apprécie particulièrement, c'est Premier Contact, non seulement parce que c'est une thématique égyptienne dans le design, mais en tant que tel, l'objectif, c'est très simple. Et Historia Challenge avait raison. Alien, because aliens. Alors, ce sont les extraterrestres. Wow! Ce sont les extraterrestres qui débarquent justement à l'époque de l'Égypte ancienne et ils vont tenter de communiquer avec les humains et vice-versa. Les extraterrestres ayant besoin d'offrandes. Et les humains vont tenter de les comprendre en sollicitant justement des mots à l'aide de concepts. Alors, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'on ne parle pas le même langage. Non, exactement. Fait que les extraterrestres parlent le langage extraterrestre, puis les humains parlent le langage d'humain. T'as bien compris.
OK. Fait que là, ça parle comment un extraterrestre? Ça s'exprime de quelle façon? Par des mots? Ça s'exprime par des lettres? En fait, c'est ça. Donc, les extraterrestres vont avoir un lexique de mots. En fait, les lexiques, vous en avez un de chaque côté. Vous avez votre lexique humain, mais vous ne savez pas à quoi correspond le signe extraterrestre. Et voilà. Donc, l'objectif des humains, c'est de suggérer certains concepts à l'aide de cartes aux extraterrestres qui, s'ils comprennent, vont donner l'équivalent, donc le symbole associé au mot. Alors, au début, quelquefois, on peut se tromper peut-être sur le concept et ça peut justement amener à des petites situations loufoques ou frustrantes, tout dépendant de votre niveau de compétitivité. Mais sinon, je vous suggère de toute manière, il y a la manière de jouer classique. Sinon, je vous suggère d'ajouter une petite règle simplement. De pouvoir valider si les concepts ont été bien maîtrisés par les humains. Donc, l'extraterrestre pourrait solliciter une offrande dont il n'a pas besoin pour gagner, surtout s'il est un seul extraterrestre, comme ça, il n'y a pas de compétition, mais valider les mots, donc les symboles qu'il a déjà donnés aux humains. Ça permettrait donc de voir ou de faciliter cette première aspect-là. Pour une première game, là, c'est ce que j'entends. Oui, surtout pour une première partie. Je vous dirais que ça prend 1 à 2 tours, 3 tours peut-être pour vraiment bien comprendre, mais ça se fait assez vite parce qu'un tour est composé d'un tour humain et un tour extraterrestre. Fait que ça va assez vite. Alors, comme quoi, on peut utiliser un autre type de langage pour se comprendre, finalement. Oui. Oui. Intéressant. Alors, on peut jouer jusqu'à de 2 à 7 joueurs. 2 à 7 joueurs. Je dirais que 2, c'est un peu minimal, mais ça se fait bien. Donc, 40 minutes ça environ. peut être intéressant en couple. Jouez pas ça à Saint-Valentin. Okay? C'est peut-être pas le bon moment pour vous faire dire que vous ne comprenez pas. Mais sinon, entre-temps, ça peut vous aider peut-être à comprendre. Alors, 12 ans et plus, qu'est-ce qui est proposé? Et des parties de 40 minutes, oui. Ça peut être un petit peu plus long, surtout en fonction du nombre de joueurs, bien entendu. Oui, parce qu'on peut aller jusqu'à 7 joueurs. Oui, 7 joueurs, 3 extraterrestres et 4 humains. C'est ça que j'allais te demander. On a 3 extraterrestres, 4 humains. Oui, c'est un maximum de 3 extraterrestres. D'accord. Donc, les extraterrestres travaillent ensemble, mais un seul extraterrestre va gagner. Et chez les humains, les humains travaillent ensemble, mais ne gagneront pas nécessairement. D'accord. Donc, c'est semi-coop. Ouais, donc premier contact à la boutique des Grillons en ce moment. Oh, on enchaîne tout de suite avec... on enchaîne avec Enigma. Encore une fois, c'est un jeu qui est de 2 à 4 joueurs ici, de ce côté-là. 10 ans et plus. Et pour une partie de 30 minutes, ça peut être un petit peu plus rapide. Une fois que vous avez compris le jeu, là, ça peut être assez rapide. Puis ça dépend aussi du mot qui va être suggéré. Oui, c'est de ton bord. Une fois qu'on a bien compris le concept, c'est, dans le fond, il y a un joueur qui va jouer le codeur, qui va donc prévoir un mot quelque part entre 4 et 6 lettres. Et les joueurs vont devoir suggérer et demander s'il y a des lettres qui sont formées des morceaux. Oui, parce que ces morceaux-là, je vais vous leur montrer encore, mais on peut voir qu'il y a 4 morceaux, donc une barre rouge, un demi-cercle en fait bleu, un petit presque cercle, 3/4 de cercle vert et une petite barre jaune. Alors, ça shake. Ça shake, pardon. Poulet. Voilà, petit ajustement. C'est ça. Comme des intervenants. Donc, oui, voilà. Wow. Revenez, OK. Et donc, les joueurs vont demander au codeur, bien sûr, est-ce qu'il y a tel morceau de lettres? Et les joueurs vont devoir placer les lettres pour essayer de déterminer le mot. Je vous dirais que c'est intéressant comme concept. Ce qui pourrait peut-être être une suggestion, peut-être pour une extension, parce que c'est quand même un jeu nouveau de cette année, mais peut-être une suggestion éventuellement, c'est la possibilité d'avoir des mots de plus que 6 lettres. C'est peut-être un peu restrictif. Quelquefois, donc déjà 8 lettres, ça pourrait être un peu plus robuste. Sinon, des mots de 4 à 6 lettres, quelquefois, ça peut être un petit peu plus redondant ou un peu simpliste. Mais bon, intéressant quand même au niveau de la thématique et de la mécanique. On apprécierait peut-être un petit peu plus de lettres, mais on pourra en reparler dans une critique. Yo, biblo. Sinon, autrement, c'est intéressant. La boîte est bien placée pour ranger l'ensemble. C'est une belle boîte. Tout se range bien. Ouais. Ça, on aime ça. En fait, j'allais dire, quand on parle de boîte, c'est Alex aime bien le bon rangement des boîtes. Mais oui, tout est bien fait. Ça, c'est très pratique aussi.
parce qu'il y a beaucoup de petits morceaux. Beaucoup de petites pièces, c'est le fun à dépuncher. Fait que, et chacune des petites pièces est bien rangée dans son petit socle et tout est beau à ce moment-là, ça se tient. Alors, bien, est-ce que j'y vais? Ah, vas-y avec Cryptid! Oui, avec un Cryptid, un petit jeu donc, qui est de 10 ans et plus, 30 à 50 minutes environ. Ça va dépendre Protégez-vous d'ailleurs. Oui, exactement. De 3 à 5 joueurs. Un beau jeu qui est vraiment le fun. Moi, je l'aime. En fait, Cryptid, c'est quoi? C'est vous partez à la recherche. Donc, vous êtes comme des explorateurs, on va dire ça comme ça, mais vous partez à la recherche du cryptide. Donc, on va composer une carte. Donc, Alex est en train de nous montrer des morceaux de cartes. Donc, on va faire une map. Et dans cette map-là, et chaque joueur va avoir aussi un objet, donc j'allais dire un objectif, mais une directive secrète dans son livret de joueur, tout dépendamment de la mission qui est là, qui va lui indiquer un endroit que le cryptide pourrait se trouver à ce moment-là. La créature mythique pourrait se trouver. Et donc, les joueurs à tour de rôle vont soit questionner les autres joueurs à savoir est-ce que le cryptide pourrait être là, à cet endroit-là, sur cette case-là pour toi? Non, où ils vont aller à ce moment-là, enquêter un petit peu plus pour dire, OK, là, je pense que moi, le cryptide, est-ce qu'il est ici pour moi? Est-ce que pour tous les autres joueurs, le cryptide est là aussi pour vous? Donc, l'objectif, justement, c'est que le joueur a une réponse positive. Donc, c'est semi-coop. C'est comme un semi-coop, en fait, mais c'est un faux coop parce que dans le fond, il faut en dire, parce qu'il faut s'entraider, il faut en savoir, parce qu'on a besoin d'avancer tout le monde dans le jeu, sans non plus trop s'avancer. Toujours un gagnant. Dès que le premier joueur, la partie s'arrête, dès que le joueur trouve le cryptide. Donc, semi-coop avec compétition. Avec compétition, parce que, exactement. Et il y a, bon, dans la boîte, il y a plus d'une centaine de pions en bois, sont en bois, sont en qualité. Je peux peut-être, tiens, je peux peut-être vous montrer les petits pions qui sont là en bois en attendant. Bon, la seule chose que ben voilà, exactement, ils sont dans leur petit plastique. Merci. Alors, donc, c'est fait. Et on a aussi énormément beaucoup de. Vous voyez les énormément beaucoup. Énormément beaucoup. Ça, c'est mon beau Michael, le petit Michael illustré. Vous allez le connaître à travers le micro. Et donc, voilà, vous avez énormément de cartes. Et chaque carte est une partie. Donc, ce n'est pas des cartes qu'on va jouer, des cartes à jouer, là. C'est des cartes map. Donc, vous allez construire. Je vous montre ça un petit peu plus. Dans le reflet. Dans le reflet, voilà. Je monte un petit peu plus proche de l'écran. Donc, ça vous permet de construire votre map, votre carte, puis là, ben, avec les morceaux de cartes que vous avez là, du cryptide. Et tout ce paquet de cartes-là est une partie. Donc, la rejouabilité est énorme. Et on s'entend qu'on ne se souvient pas d'une fois à l'autre, au niveau, donc à quel endroit vraiment le cryptide peut aller, à moins de vraiment passer au travers du paquet très régulièrement. La seule chose que je pourrais dire, parce que c'est le fun, ça amène beaucoup d'interaction, ça amène beaucoup de réflexion aussi, on questionne les autres joueurs. C'est vrai que les pions sont vraiment de qualité, mais sont très minimalistes. Tu sais, mettons, la seule chose, parce que le reste, le jeu, c'est rien, mais ils sont vraiment de qualité, ils sont gros. Ça, c'est des pions pour des réponses positives, on va dire en oui. On a des petits cubes là, pour les réponses qui sont non. Et en tant que tel, c'est vrai que c'est très, très minimaliste, là, cube, carré, on a des triangles pour faire des endroits, on a un rocher, donc on va avoir une autre structure de bois. Donc, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire des meeples ou un truc de ce genre plus à la thématique, à ce que ça ressemble vraiment peut-être. Mais pour moi, ça ne nuit pas. Ça fait vraiment le travail. Ça ne nuit pas à la qualité du jeu. Peut-être même que ça rend plus simple et moins coûteux aussi c'est la boîte de jeu à ce moment-là. Faire des rondins nécessairement. Exactement. C'est pas décevant comme dans une species. Non. Et on a même aussi un compagnon numérique qui est facultativement disponible pour des mises en place qui sont plus rapides. Et c'est Origame qui nous offre ça. Oui, chez nos amis de chez Dude. Exactement. Et c'est donc, c'est encore une fois à la boutique des Grillons Givrés, à lesquels, tiens, je vais m'approcher un peu parce que j'ai oublié ma petite souris à la maison et pour vous afficher le site web. Voilà, exactement. C'est les Grillons Givrés, où se rendre. C'est directement là. Oui, voilà. Tu vois, aujourd'hui, Alex, tu es comme en caméra inversée. Donc, ta gauche est à droite, tu es à droite et ta gauche. Voilà, c'est ça.
Voilà. C'est bien beau. Et voilà, pour les jeux que nous avons essayé, testés hier soir, franchement, ça a été une belle soirée, pratiquement remplie hier soir. Toutes nos tables de jeux étaient presque pleines. Oui, on a joué à d'autres jeux aussi, comme Architect et King Domino, mais bon, on en a déjà parlé dans d'autres micros ou bien dans d'autres chroniques, alors on en Oui, on en reparlera un petit peu plus tard, ça va. On a aussi d'autres choses aussi qui s'en viennent parce que le mois de novembre n'est pas terminé. Oui, qu'est-ce qui se passe encore pour le mois de novembre chez nos amis d'Asmodée? Je vois une petite affaire qui traîne, ça doit être ça ici, donc. Et Alex va nous Passe-moi montrer... pas que je vais raconter des buts. Oui! Alors, montre-nous ça, cette belle pastille-là, une pastille de Timeline, et ça, c'est Timeline Québec. Donc, Québec! Et pour vous montrer, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le jeu Timeline, si tu peux m'ouvrir la boîte pendant que je parle. Donc, à chaque achat de jeu, donc on parle de Catan, Braintopia, Splendor. Donc, il y a les Aventuriers du Rail, il y a Dixit, Universe, oui. Odyssey, pardon. Dixit, vous recevez gratuitement un timeline. De votre choix. Oui, parce qu'on a Québec, on a Canada, on a Classique, on a les événements et on a aussi Invention. Donc, je les regardais plus haut un petit peu, ils sont juste derrière moi. Et Alex est en train de nous montrer les cartes. Donc, c'était un beau petit format voyage, dans le fond, parce qu'on peut le transformer un peu. Voilà! Oui, petit format voyage, ça se transforme bien dans une valise, ça s'apporte très bien. Petit jeu, le fun, de 8 ans et plus, de 2 à 6 joueurs pour des parties de 15 minutes. Juste comme ça, d'après vous, là, pour les enfants de la génération passe-partout. Hein. OK. Alex, on enchaîne. Quelle est l'année de début de Passe-Partout? Oh! Ben, vous nous répondrez dans le chat. Moi, j'ai le goût de vous dire, la première personne qui nous répond, oui. Moi, je fais cadeau d'un timeline. Et voilà. Timeline Québec ou timeline de son choix? Timeline de son choix. Elle pourra communiquer avec nous. La première personne en commentaire qui nous dit la bonne réponse et on vous répondra. Donc, l'année de début de Passe-Partout. La série originale, pas la nouvelle. Donc, la série originale. Originale. En quelle année ça a débuté? Nous, on a la réponse ici. On vous dit avec Passe-Carreau, Passe-Montagne, Passe-Partout. Puis, c'est ça. Exact. Donc, mettez votre réponse en commentaire et on vous écrira en privé à ce moment-là si vous êtes la première personne à avoir répondu plus rapidement. Donc, faisons ça comme ça. Voilà. Moi, j'aime ça, des choses improvisées de même. On n'avait pas prévu ça ce matin. J'ai bien vu ça. Il n'y a pas de souci. Timeline. Timeline à ce moment-là. Donc, avec les achats, ou vous pouvez aussi, si vous voulez, vous le procurer tout seul. Il est disponible. Vous pouvez l'acheter aussi directement en magasin. Donc, c'est jusqu'à quand, Michael? Donc, cette promo-là se termine le 30 novembre. Et voilà. Parce qu'après ça, nous, juste avant... 2021. On 2021. Précise comme ça. Voilà. On a, en novembre aussi, on a... là, ça s'en vient bientôt. C'est le vendredi... Vendredi fou, vendredi noir, comme vous voulez. Là. C'est vendredi. C'est vendredi, Friday, le 26. C'est un vendredi. Donc, nous, on va être en soirée de jeu ici au Gréant-Givré. Comme d'habitude. Mais, donc, la boutique, qu'elle soit en personne ou en ligne, on a de beaux rabais qui s'en viennent. Donc, jusqu'à 25 de rabais sur presque l'ensemble de nos jeux. Il va y avoir des jeux qui vont être sélectionnés. On est en train de préparer une page dédiée, justement, au Vendredi fou. Didier, ah oui. Didier. Oui, Didier. Je vais appeler mon chum Didier. Moi, il dit, fais-moi une page. Non, Didier Lucien ou Didier Barbelivier? Oh, bonne question. S'il nous écoute, commentez, c'est fait. À toutes les filles que j'ai avant. OK, plus sérieusement. Mais on enfreint. On enfreint. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as dit? J'allais le dire. Alors, le vendredi. Donc, je faisais juste à nous suivre sur nos réseaux. Abonnez-vous à notre infolette. On va envoyer beaucoup d'informations dans l'infolette. Vous allez avoir tous les détails. On va diffuser ça aussi sur Facebook, aussi sur notre Instagram. Mais c'est vrai que quand vous êtes abonné à notre infolette, c'est beaucoup plus facile. Puis en plus, on a un cadeau pour les abonnés à l'infolette en plus. 10 10 sur l'ensemble de la boutique en tout temps durant toute l'année. Vous pouvez l'utiliser une fois pendant un achat. Mais si vous avez ça pour votre premier achat, c'est intéressant. Et voilà. Et lorsque c'est votre première fois sur place aussi, dans le local des Grillons,
ben, vous avez aussi automatiquement 10%. On est bien. On est bien recevant. Oui. On est bien recevant. On sert le café plutôt. Tout. Donc, ça, c'est pour ce qui s'en vient pour le vendredi le 26. On vient de dire la promo Asmodique cette semaine, le 30 novembre. Et, parce que Noël s'en vient. Il faut penser à ça. Il y a 2 choses par rapport à Noël. La première, ben, c'est notre soirée de jeu, la dernière de l'année. C'est la soirée de jeu du 17 décembre. Mettez ça à votre agenda le 17 décembre prochain. C'est notre grosse soirée de l'année. Les givrés, nos autres, les 2 grillons givrés se font un party de Noël qui est digne du givrage. Alors, on va faire Noël chez les givrés cette année, le 17 décembre. S'il fait froid, ça va être un party des givrés ou des givrages. Oui, on givrera les vies. Et donc, on devrait s'acheter ça. Donc, on a en cadeau un gros panier de jeux qu'on va faire tirer lors de cette soirée-là pour les gens qui vont y participer. L'équivalent. Au moins 400 $ de jeux pour la valeur du panier parce que il y aura des invités spéciaux. On va avoir des invités spéciaux. Des invités-là auront aussi des surprises. On va faire tirer des prix de présence sur place. Absolument. Et on a des partenaires aussi qui vont être là. Donc, on va avoir on organise une grosse soirée en ce moment pour le 17 décembre. Ça va vraiment être le fun. Ça va être festif. On va jouer autant des jeux de party qu'on va jouer aussi à des jeux donc qui font partie de notre collection et de notre répertoire québécois aussi. Absolument. Donc, ça, c'est important pour nous de présenter des jeux qui sont faits au Québec, qui sont faits par nos concepteurs québécois. Et on est en train de tout préparer ça. Vous allez, dans les prochains jours, donc vous allez recevoir un peu plus d'informations et vous allez pouvoir aussi vous inscrire à l'événement très, très, très prochainement. Alors, mettez ça à votre calendrier le 17 décembre 2021. Ça sera votre party de Noël avec nous autres. Venez célébrer avec nous autres à ce moment-là. Seulement 2 fois 6 tables. Alors, effectivement, c'est quelque chose de très particulier. Et si vous faites votre calcul, ça fait mauditement un bon pourcentage de chance de gagner le panier. Parce que ce sera en présence. Exactement. Donc, il faudrait être là. Nécessairement. Absolument. Oh! C'est moi qui l'ai dit! Là, tu vois, ça s'appliquait bien. On revisera notre langage français dans une autre vidéo. Ça va avoir un timeline. Non, parce que je t'en ai inversé, fait que c'est bon, tu vas le déranger par là. Par là. Voilà, j'ai compris. Je m'adapte. Moi, j'évolue. Alors, voilà, c'était notre... Oh! J'ai oublié quelque chose. Non, mais en fait, c'est aussi pour vous mentionner que si vous voulez effectivement un party de bureau givré aux jeux de société, vous pouvez aussi nous contacter. On a eu déjà quelques... Oui, on a déjà des demandes. Quelques suggestions, quelques demandes. Qui rentrent. Et nous, si vous voulez qu'on soit là, ah ben oui. Alors, les grillons givrés, ça peut se faire de 2 façons. C'est ça, on peut vous accueillir, mais on peut surtout aller chez vous. Donc, on se déplace, on amène des jeux, on amène aussi, on a un beau forfait, là, donc on amène aussi des cadeaux, on amène des trucs. On fait un beau party chez vous. Oui. On a une belle soirée de jeu avec vos employés. Donc, je trouve que ça peut valoir. Si vous voulez un party chez vous, ça se fait aussi. Ça se fait aussi. Mais on a un beau forfait à vous offrir. On a des surprises et cadeaux à faire tirer durant votre soirée. C'est vraiment comme super le fun. Et nous, on est là. Donc, parce que les givrés, ben, ça se déplace. Nous, on est boutique éphémère au studio Inspira Plus à tous les vendredis à partir de 15h. Mais... Alors, vous venez faire une série de push-ups entre chaque café et entre chaque victoire. Ça, c'est Puis vous faites des squats quand c'est une défaite. C'est la base. Ouais. Non, je pensais que c'était des burpees pour les défaites. Non. Non? Non. Tu vois, des squats, je trouve ça plus gentil un petit peu. Oui, mais il faut que ça reste ludique. Ah, c'est pas ludique un burpee. Ah non, ça peut être très ludique un burpee. Surtout des burpees à l'envers. Ça, c'est très ludique, ça. Ouais, de dos, là, tu te montrerai ça tantôt. OK. Si Michael n'est pas là lors du prochain micro-givré, vous saurez pourquoi. Alors, on doit conclure donc avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Donc, on vous dit à la semaine prochaine pour notre 3e micro givré. On va en prendre l'habitude. On aime ça, les micros givrés. Donc, on vous présente des jeux. On est là pour vous commenter. On est là aussi pour faire de la critique un peu. Puis, absolument. Et si vous avez des demandes spéciales, ma chère public, tu l'indiques dans vous êtes tellement plusieurs.
Alors, vous êtes tellement plusieurs. C'est merveilleusement français. Alors, vous pouvez, bien sûr, si vous avez... Par là. C'est bien. Je vais aller! Alors, si vous avez des demandes spéciales par rapport à des critiques de jeux, par rapport à des vidéos-règles ou une thématique en particulier auquel vous aimeriez nécessairement jouer. Oui, on pourrait le faire. Ou, bien, justement, vous cherchez un jeu dans notre boutique. Vous cherchez un jeu et vous ne le trouvez pas sur notre boutique. Donnez-nous un défi de vous le trouver. On fait affaire avec nos membres. Donc, avec une belle collaboration avec les distributeurs. Absolument. Voilà. Sur ça, on conclut. On vous souhaite de passer un bon samedi, une belle fin de semaine, et on se revoit la semaine prochaine. Dehors, il fait supposément beau. Fait supposément, ben, profitez. Vous jouerez demain. Voilà. Exactement. Profitez de la journée. Et là, ben, comme je n'ai pas ma souris, il faut que je m'en aille finir ça, là. C'est épouvantable, ça shake. Alors, bonne journée tout le monde. Bonne fin de semaine.